Vidéo numéro 93, bilan à 2 ans. Un peu plus de 2 ans se sont déjà écoulés depuis la création de cette chaîne consacrée aux problèmes fondamentaux d'une physique moderne qui stagne depuis plusieurs décennies. Étant donné l'auditoire relativement faible de la chaîne et surtout le petit nombre d'abonnés, je m'interroge sur l'opportunité de poursuivre cette expérience. C'est peut-être aussi le moment de préciser l'orientation globale de cette tentative de vulgarisation scientifique qui combine plusieurs objectifs assez difficiles à concilier. Premièrement, un objectif pédagogique à destination d'un auditoire général. Rappeler de la façon la plus simple possible et à travers des exemples quelques bases scientifiques à caractère universel. Voir par exemple les vidéos sur les incertitudes, la notion d'ordre de grandeur et les effets d'échelle. D'après ce que j'ai pu observer, ces vidéos, s'adressant au plus grand nombre, ont eu comparativement la plus petite audience. Je fais référence de temps en temps à ces contenus méthodologiques dans des vidéos plus directement liées à l'actualité scientifique, mais cela ne fait pas augmenter substantiellement leur audience. Il n'est donc pas certain que je doive beaucoup insister dans cette direction, le message ne semblant pas avoir été bien reçu. C'est dommage, mais c'est comme ça. Deuxièmement, un objectif d'information. Ici, je me suis souvent limité à des vidéos très succinctes, en faisant référence au contenu plus détaillé, et sans doute plus vivant, de chaînes concurrentes disposant de moyens techniques plus élaborés. Mes vidéos d'information ont eu un succès moyen, de l'ordre de 300 vues. Dans la mesure où elles ne nécessitent pas un travail très important, il faut probablement les poursuivre, pour faciliter l'accès d'un public déjà un peu informé à des vidéos plus longues et plus complètes. Troisièmement, un objectif critique. Selon le titre de la chaîne, c'est l'objectif principal. Et paradoxalement, bien que les vidéos correspondantes développent des considérations beaucoup plus complexes, avec souvent des calculs élaborés et des idées un peu provocatrices, ce sont elles qui ont eu le plus de succès et ont attiré le plus grand nombre de nouveaux abonnés. Elles ont en général aussi récolté le maximum de likes et un pourcentage non négligeable de dislikes, ce qui est compréhensible puisqu'ici je remets en question la pensée dominante en pointant des contradictions avec des informations périphériques ou des conclusions un peu prématurées partagées par la majorité des experts qui, comme partout, suivent un peu la mode pour des raisons variées qu'il serait vain de détailler ici. On peut citer dans cette direction les vidéos sur la gravitation et l'énergie associée, l'énigme de la masse manquante et les propriétés paradoxales du photon. Malheureusement, l'auditoire concerné, correspondant à un millier de vues en moyenne, ne suggère pas que mes vidéos aient pu atteindre des personnes capables de répondre aux questions posées ou de profiter du questionnement pour infléchir des recherches engagées dans des directions vouées d'avance à l'échec, comme la recherche de la matière non baryonique ou la théorie du tout. Peut-être dois-je ici m'armer de patience. 2 ans, c'est très court pour espérer avoir le moindre impact. En tout cas, je profite de cette vidéo pour remercier tous mes fidèles abonnés, avec mention spéciale pour les rares personnes qui ont fait des commentaires constructifs, parfois en posant exprès des questions auxquelles elles avaient déjà la réponse, pour provoquer un débat toujours éclairant pour le public. Je profiterai des leçons de ces 2 ans pour essayer de faire mieux.